Voilà, toujours en direct ici à Saint-Étienne, au Centre des Congrès pour ce défi autonomie, 11e édition de ce défi autonomie. On va vous présenter évidemment tous ces acteurs, tous ceux qui sont là et tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que ce défi autonomie existe. On reçoit Sylvie Salavert, vous êtes directrice de l'action sociale à la CARSAT et plus particulièrement vous vous occupez des offres du service innovant, c'est ça? C'est ça, oui. Alors la CARSAT Rhône-Alpes, c'est une caisse de retraite. Vous avez le côté assurance retraite. En un mot, plus de 10 milliards de retraites payées sur Rhône-Alpes. Donc c'est dire le poids économique. Nous développons en effet une politique d'action sociale centrée sur le bien vieillir, qui est coordonnée avec les autres caisses de retraite, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ouais, parce que la coordination est très importante quand même. Tout à fait. Nous avons donc en effet, dans le cadre de cette politique de prévention des risques liés au vieillissement, souhaité porter des offres innovantes en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces services? Alors, dans ces services, en fait, nous avons développé des services numériques, l'idée étant de porter la prévention au plus près du domicile. Faire en sorte que lorsque vous êtes chez vous, si vous avez une difficulté pour vous déplacer par exemple, l'idée c'est de couvrir l'ensemble des territoires et de permettre à toute personne de se connecter de son domicile aux offres de la caisse de retraite. Alors qu'est-ce qu'on a comme service? Voilà. Les services et puis les outils, on va en parler. Voilà. Alors nous avons en effet une offre qui s'appelle le Pack Prévention Connect. Il s'agit dans un premier temps de pouvoir réaliser son bilan en prévention en ligne en 80 questions. Vous avez un check-up en fait sur les atouts et les points à améliorer sur les pratiques de vie au quotidien. Ça va être sur le lien social, mais ça va être aussi sur la santé, sur la mémoire, sur l'estime de soi. On sait combien aussi le passage à la retraite et la retraite en tant que telle peuvent être des leviers pour faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire auparavant, mais aussi ça peut être des périodes de fragilisation. Donc un bilan en prévention en 80 questions. C'est un travail énorme que vous avez fait parce que pour choisir 80 questions, vous avez passé un sacré bout de temps. Oui, alors on a un historique puisque ça fait plus de 10 ans que nous avons cette nouvelle offre. Chaque année, nous avons plus de 4000 retraités qui complètent ce bilan. Nous avons l'appui d'un comité scientifique qui nous permet de réunir autour d'une équipe pluridisciplinaire, en effet, c'est cette construction d'offres. Voilà, donc un bilan en prévention, mais bien sûr faire son bilan, c'est pas suffisant. C'est aussi faire des recommandations pour faire en sorte que, au quotidien, vous préservez votre autonomie. Donc nous avons en effet la possibilité de s'inscrire aux ateliers collectifs que nous réalisons, en lien avec les autres caisses de retraite, MSA et RSI. Nous avons aussi la consultation de toute la programmation des offres de prévention. Il y a aussi la possibilité de faire des ateliers mémoire en ligne, c'est-à-dire que de chez vous, vous pouvez tout à fait vous connecter. Vous avez une animatrice en ligne, en visioconférence. C'est ce que j'allais vous dire, la visioconférence devient indispensable. La visioconférence devient indispensable et en effet, vous avez entre 6 à 10 retraités qui se connectent de chez eux pour réaliser un programme en 8 séances d'exercice. Bon, alors on sait que c'est pas si facile pour les retraités de se connecter. Avec quels outils vont se connecter? Voilà, alors bien sûr, on peut se connecter avec tablette, avec micro-ordinateur. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de retraités qui utilisent les outils, les nouvelles technologies, qui n'en sont plus vraiment. Pour autant, nous avons un vrai enjeu en termes de politique publique, c'est d'éviter cette fracture numérique et en effet d'accompagner les personnes pour qu'elles se connectent sans difficulté. Et pour ce faire, nous avons aussi développé des ateliers d'initiation à l'informatique. Voilà. Comme ça permet aux personnes, c'est ce qu'on appelle le Pack Prévention Connect, ça permet aux personnes de s'initier au numérique. Et là, nous avons plus de 50 porteurs de projets.
et un budget assez conséquent chaque année. Et ces seniors, en fait, qui une fois sont bien formés à l'utilisation de tablettes, à naviguer, à utiliser Skype pour communiquer avec la famille, eh bien, ils peuvent s'inscrire aux ateliers prévention mémoire. Hein. Au-delà d'agir sur les déterminants de santé, en fait, nous avons un autre enjeu qui est vraiment la préservation du lien social. C'est ce que j'allais vous dire, on va se servir de cette nouvelle technologie pour faire rencontrer les gens à un moment donné. Tout à fait. En effet, pour nous, un des leviers pour bien vieillir, c'est de se sentir utile, c'est de maintenir des relations sociales. Et pour ce faire, nous sommes en train de travailler sur la construction d'une communauté de seniors. L'idée étant que innovant, ça, alors, les personnes qui participent à nos ateliers de prévention, donc qui partagent des préoccupations communes, puissent en effet se retrouver et continuer à dialoguer. Donc cette communauté de seniors pourra ouvrir au cours du premier trimestre 2018. Pour nous, c'est un vrai enjeu, à la fois porter la prévention au domicile, sans avoir forcément à se déplacer, et surtout maintenir dans la durée le lien social. Et se faire rencontrer des gens de proximité, pour la proximité, je veux dire, ils sont peut-être à côté, ils ne se voient même pas, et du coup, on peut aller boire un café chez un ami. Voilà, c'est en effet tout l'intérêt qu'on y voit, et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment construire des offres qui soient plus innovantes que celles qu'on continue à faire, qui ont toute leur importance. Mais aujourd'hui, on voit bien que les retraités n'ont pas forcément les mêmes besoins. Demain, ça sera encore différent. Tous les retraités auront connu les nouvelles technologies, l'informatique, etc. Et l'idée, c'est vraiment de porter, en effet, au plus près de chez soi, cette prévention. Sylvie Salaver, vous faites quoi ici, vous, personnellement? Vous allez partir au colloque, c'est ça? Voilà, alors le colloque Défi Autonomie s'inscrit dans l'agenda. Il est incontournable sur Rhône-Alpes. Ah, oui. C'est une action magnifique qui réunit à la fois les professionnels et des experts en fait de tous les champs des politiques sociales, de la recherche, de la prospective. Alors nous, en tant que CARSAT Rhône-Alpes, nous avons deux engagements majeurs dans le colloque. Premier engagement, c'est bien sûr d'apporter notre expertise et un appui très technique. Je vois mes collègues de la direction de la communication qui préparent ce colloque aux côtés des autres partenaires et de Alain Poulet. Oui. Ça, c'est notre premier engagement. Et le deuxième engagement, bien sûr, c'est d'apporter et faire connaître notre politique d'action sociale dans les tables rondes. Alors voilà, donc un gros programme, donc on va vous libérer, Sylvie, dans quelques instants. Je vous propose justement de regarder un petit sujet qui a été tourné il y a quelques temps sur l'atelier mémoire en ligne de la CARSAT. Regardez. C'est idiot parce que c'est la purée avec du jambon. Pourquoi c'est idiot? Non, parce que c'est aussi rattaché quand même à la maladie quelque part. Vous savez, quand on est gamin, on est malade. Enfin, ma mère faisait toujours de la purée avec du jambon. Ce qui se mange très facilement quand on est malade, on mange de la purée avec du jambon sans problème. Puis la purée, on peut faire des dessins, ça glisse tout seul. Enfin bon. Et j'aime toujours la purée avec le jambon. La CARSAT Rhône-Alpes est un organisme de sécurité sociale qui agit et innove pour le maintien de l'autonomie des seniors. L'un des principaux défis est d'anticiper et d'accompagner les risques liés au vieillissement afin que chacun adopte des stratégies pour une prévention personnalisée. Pour faciliter les démarches des seniors et s'adresser au plus grand nombre, nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche de diversification et de numérisation de nos offres en prévention. Dernière nouveauté, nous proposons désormais un atelier mémoire en visioconférence pour permettre à un groupe de retraités, depuis leur domicile, de suivre un atelier mémoire en ligne.
Le principe est simple, le retraité s'inscrit gratuitement et en quelques clics depuis notre site internet www.carsat-ra.fr, puis rejoint en visioconférence le groupe constitué pour la session. La session se compose de 5 séances hebdomadaires et peut accueillir un groupe de 5 retraités. Ces ateliers permettent d'avoir des informations générales sur le fonctionnement de la mémoire et proposent des exercices ludiques qui font appel à nos différentes mémoires. À travers ces exercices, les retraités prennent conscience que pour stimuler sa mémoire, il est important de mettre en place des stratégies, mobiliser son attention, faire appel à ses connaissances, se détendre, rester curieux. Hier, j'ai entendu à la radio que dans un village de la Creuse, c'était la première fois que ça se produisait depuis 50 ans. À votre avis, de quoi je parle? Les ateliers se déroulent dans un esprit de bienveillance et d'échange entre les participants. Ça a été pour moi une expérience franchement unique, tout à fait novateur pour moi, et aussi impressionnée par la capacité à pouvoir, par écran interposé, avoir des échanges avec d'autres participants tout en faisant cet atelier. Entretenir sa mémoire, c'est quelque chose d'important pour moi. Qui ne sait pas où il a mis ses lunettes, qui oublie un rendez-vous, c'est plus on est âgé, plus ça se produit souvent. C'est important d'essayer de dédramatiser si c'est possible, et puis d'essayer de faire mieux, d'avoir une meilleure mémoire. En fait, cet atelier, c'était un peu un challenge. Je me suis quand même posé des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai des problèmes de mémoire? On s'en rend compte, on a des habitudes qui ne sont pas les bonnes, et ça nous permet de rectifier les mauvaises habitudes. Les points forts des exercices proposés, c'est d'être en situation d'essayer de retenir le maximum d'informations, d'être capable de les restituer. On prend conscience qu'il faut de la concentration, qu'il faut de la méthode pour mémoriser, et puis après être capable de restituer. Le but, c'est de mémoriser ce qu'on veut retenir. L'atout quand même essentiel pour moi, c'est de ne pas avoir à se déplacer. Le mode de participation me paraissait intéressant, on n'avait pas à se déplacer. Et ça permettait aussi de pouvoir manier l'outil internet et de voir exactement comment ça pouvait se passer. Alors la connexion est très simple, il suffit de cliquer sur le lien et on suit les directives, cliquer, joindre la réunion, etc. Et ça se fait vraiment en 1 minute, il n'y a aucun problème. Ça a été un moment agréable et convivial, c'est-à-dire que malgré que ça soit fait avec l'ordinateur, on a des échanges, on a des réactions. Et je trouve que ça, c'est positif. C'est une technique extraordinaire de rapprochement. La prévention s'invite au cœur du domicile, au plus près des personnes, pour un moment d'échange et de convivialité. Ces ateliers sont créateurs de liens, générateurs d'envie, notamment l'envie de poursuivre cette expérience en participant à des ateliers collectifs. Ainsi, tout retraité qui souhaite bénéficier d'une action de prévention peut le faire, quel que soit son lieu d'habitation en Rhône-Alpes, depuis son domicile. Restez connectés! Restons connectés, voilà. Et bien, c'est le mot de la fin pour ce premier reportage avec la carte. Rendez-vous dans quelques instants, restez bien branchés sur la page Facebook Défi Autonomie 2017. On recevra dans quelques instants d'autres invités. Voilà, à tout de suite.